Saviez-vous que la clim réchauffe l'air? Les températures dépassent les 30 degrés, vous suffoquez et votre premier réflexe, allumer la clim. Un geste qui semble logique et pourtant c'est contre-productif pour la planète. Un système de climatisation fonctionne comme une pompe à chaleur. Il prélève de l'air chaud à l'intérieur pour le rejeter à l'extérieur. Donc plus on s'en sert, plus on rejette de l'air chaud à l'extérieur. Un cercle vicieux qui est à l'origine des îlots de chaleur en ville. En plus, les climatiseurs rejettent des fluides frigorigènes qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère. Résultat, les climatiseurs, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment selon l'ADEME. Bref, la clim participe au réchauffement climatique, il va donc falloir l'utiliser avec parcimonie. Mais comment se passer de la clim pour se rafraîchir sans impacter le climat? Utilisez un ventilateur. En effet, les ventilateurs augmentent la circulation de l'air sur la peau, facilitant l'évaporation de la transpiration et permettent ainsi de rester au frais. Petite astuce pour un effet fraîcheur garanti, placez une bouteille congelée devant votre ventilateur. Un chercheur australien, Ollie Jay, qui travaille sur la chaleur et la santé, a évalué jusqu'à quelle température le ventilateur permettait de refroidir l'air. Pour les adultes en bonne santé de moins de 40 ans, c'est lorsque les températures restent inférieures à 39 degrés. Au-delà, le ventilateur souffle de l'air chaud et c'est comme si vous étiez dans un four à convection. En d'autres termes, votre température corporelle augmente et c'est comme si vous cuisiez de l'intérieur. Pour les personnes âgées et souffrant de problèmes de santé, le ventilateur n'est pas utilisé au-dessus de 37 degrés. À partir de cette température, il aggrave la pression sur le cœur des personnes âgées ainsi que la déshydratation. Après avoir installé un ventilateur dans votre salon, d'autres astuces existent pour garder un intérieur bien au frais. La stratégie consiste à empêcher la chaleur d'entrer en journée et de capter la fraîcheur la nuit. Le jour, fermez vos volets et vos fenêtres pour faire barrage aux rayons du soleil. Fermez aussi vos portes pour éviter que des courants d'air chaud circulent entre les pièces. Au contraire, la nuit, quand les températures commencent à descendre, ouvrez en grand vos fenêtres pour faire circuler des courants d'air frais. Sur le long terme, l'ADEME conseille de mieux isoler sa toiture et ses murs. Un logement bien isolé permet de ne pas faire rentrer la chaleur en été et le froid en hiver. Les végétaux sont aussi de super alliés pour l'isolation. Un arbre devant une baie vitrée ou des plantes grimpantes près de vos fenêtres permettent de créer de l'ombre et de filtrer les rayons du soleil. Enfin, préférez les murs blancs comme à Santorin en Grèce par exemple parce que les couleurs sombres absorbent la lumière tandis que les clairs la réfléchissent. Si votre logement n'est pas adapté aux fortes chaleurs ou que vous n'avez pas de jardin, trouvez refuge dans des parcs ou des bois. Les plantes rafraîchissent l'atmosphère grâce à l'évapotranspiration. L'eau qu'elles puisent dans les racines est rejetée sous forme de vapeur d'eau par leurs feuilles. Un chêne, par exemple, peut transpirer jusqu'à 1000 litres d'eau par jour pour un effet rafraîchissant aussi efficace qu'une climatisation. Faute d'arbres, abritez-vous dans un lieu frais comme une bibliothèque, un musée ou encore au cinéma. Certes, ce sont des lieux climatisés, mais c'est toujours mieux qu'un achat d'urgence d'un climatiseur pour un usage personnel. Enfin, dernière option, cherchez votre oasis, un point d'eau ou une piscine par exemple. Puis, mouillez-vous le corps, au moins le visage et les avant-bras, précise Santé publique France. Ce sont des gestes simples, efficaces et durables.